Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance un peu particulière, comme vous le verrez par la suite. Tout d'abord, je tiens vraiment à tous vous remercier. Je pense qu'on ne le fait jamais assez. Parce que bah voilà, c'est toujours pareil hein, pour vos j'aime, pour vos incroyables commentaires. Enfin franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir toutes ces belles énergies là qui sont venues voilà, me remercier. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ça me touche vraiment de voir cette belle communauté, enfin qui grandit quoi. Et vraiment pour ça, je vous suis très reconnaissante. Je vous en suis très reconnaissante parce que oui, c'est plein de belles énergies qui sont toutes ensemble et c'est super quoi, voilà, on le sent. Et bien sûr, un immense merci pour vos abonnements qui sont enfin vraiment réguliers, qui sont réguliers, je n'en viens pas. Alors comme on a un programme assez particulier aujourd'hui et que j'ai plein de choses à dire là, voilà, que, que dans la présentation, rien que là j'ai plein de trucs à dire, donc je vais tout de suite m'y mettre. Je vais commencer. Donc, comme je disais avant, c'est une guidance un peu particulière aujourd'hui qui m'a été inspirée il y a une semaine. Enfin, vraiment, j'ai jamais connu ça. J'avais déjà les cartes. Je savais déjà les cartes que j'allais utiliser, la thématique, voilà, tout quoi, hein, en fait. Et j'ai même servi de cobaye. C'est une guidance donc de guidance plus soins énergétiques en fait aujourd'hui. C'est un peu l'idée. Et ben j'ai servi de cobaye et c'était pas très agréable sur le moment, mais pour libérer quelque chose qui nous pèse, une libération énergétique, enfin on apprécie toujours par la suite. Hein. C'est une libération pérenne, donc ça n'a pas de prix en fait. Un mal pour un mieux. Et donc c'est l'occasion pour moi aussi de vous faire expérimenter une guidance telle que je les propose dans mes formules de guidance individuelle, pardon. Formule de guidance individuelle, donc guidance plus soins énergétiques. Une approche idéale à mon avis, car nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir les soins énergétiques qu'on voudrait recevoir, mais comme nos guides et nos anges gardiens le savent mieux que nous, ce que nos énergies sont prêtes à, enfin les énergies négatives qui sont prêtes à être libérées chez nous, c'est vraiment idéal, voilà. Et ça vous permettra de voir, de savoir quels soins vous êtes prêt à recevoir à la minute où vous regardez la vidéo. Si vous vous sentez un peu bousculé pendant la séance, pendant la guidance d'aujourd'hui, bah, c'est tout à fait normal et ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'un soin vous attende le soir de la guidance en fait. Peu importe le jour où vous allez regarder la vidéo, mais ça veut dire que le soir du jour où vous aurez regardé la vidéo, il y a un soin qui va se passer. Vous allez recevoir un soin de la part de vos guides ou de votre ange gardien ou de tout ce beau monde en même temps. Je ne sais pas comment il fonctionne. Vous allez recevoir ce soin pendant votre sommeil. Voilà. Alors, la condition, c'est que vous allez devoir leur demander, durant la guidance, leur demander très clairement et très précisément que vous voulez recevoir ce soin le soir même. Si vous ne leur demandez pas, ils ne le feront pas. C'est vraiment la condition première. Il y a une loi universelle du libre arbitre et les entités spirituelles ne peuvent pas transgresser cette loi. Même pour votre bien-être, même s'ils veulent le meilleur du monde en ce qui vous concerne, je pense à votre ange gardien notamment, ils ne peuvent pas passer outre cette loi universelle. Donc vous êtes dans l'obligation, si vous voulez ce soin et si vous sentez que vous avez un soin qui vous attend, et bien vous êtes obligé de leur demander. Et ce, durant la guidance en question, enfin à la fin de la guidance, ou même n'importe quand après la guidance, peu importe. Mais voilà, vous être obligé de leur demander ce soin, clairement. Voilà, de formuler cette demande. Donc, on va pas perdre
plus de temps. Enfin, c'est pas une perte de temps, mais on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc, au choix, déjà, pour commencer. Alors, on a choix numéro 1, la citrine. Comme vous le voyez, il y a des cartes, mais il y a... Non, vous ne verrez pas les cartes avant le début du choix. C'est comme ça, moi je sais pas trop, voilà. Je décide pas tout le temps de grand chose, je suis. Au milieu, je crois que c'est un jade. Une jade. Un jade, une jade. Je sais pas. Verte. Je crois que c'est une jade. Je crois. Je suis pas sûre. Bon. De toute façon, c'est la couleur qui est importante. Voilà, bon. Et puis en 3, c'est un grenat. Une grenat. Un grenat. Je sais pas. C'est une pierre, quoi. Voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite pour votre choix. Et puis à très bientôt. À bientôt, à tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix 1. Vous avez choisi donc cette très belle citrine. Citrine de couleur jaune, donc ça laisse entendre, percevoir qu'on va être plus concentré sur le plexus solaire. On va voir. Alors on va voir ce que cette carte a à vous dire déjà. 22. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Reconnexion avec votre sagesse intérieure, reconnexion avec votre confiance en vous, votre... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, vraiment, reconnexion avec la nature, avec cette force que la nature vous donne, cette force vitale que vous avez en vous. Et on a encore beaucoup de jaune, donc encore connecté avec le plexus solaire. Très belle carte. Et on a vraiment, ouais, avec la chouette, cette sagesse intérieure, les connaissances que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont déjà là. Mais là, on est vraiment sur une connexion très forte avec la nature. Ça ne fait pas de doute. Voilà, vous reconnecter, reprendre contact avec votre nature intérieure. Ok, votre nature intérieure. Alors, on va voir. Donc aujourd'hui, c'est le téléma. Pour commencer. Non? Oui? J'ai eu un doute sur si c'était bien la bonne carte à prendre. L'intuition. Je retrouve mon instinct naturel, bah oui. Le cœur, l'intuition. C'est ça la guidance du cœur. Retrouvez votre guidance du cœur. Non pas que vous l'ayez perdu, mais peut-être que vous avez un peu le mental qui vous obstrue. Ok. Alors voyons voir ce qu'on a d'autre. Précisément. On a toujours cette intériorité, cette intuition hein, qui ressort. Je sens beaucoup une avancée en profondeur en vous-même. Là. Affronter son obscurité intérieure en fait. Ne pas avoir peur de se plonger. On avait ça hein, avec la chouette, la sagesse intérieure. Je sens vraiment beaucoup ouais, ça chez vous. Ok. Des doutes, des peurs qui vous empêchent qui vous gênent dans l'expression de vous. Non, pas nécessairement dans l'expression de vos émotions, mais dans votre connexion avec votre intuition. En fait, c'est plutôt ça qui me viendrait ici. Oups. Bah non, ça on va pas le faire. Ouais. On a beaucoup d'émotions là qui viennent... C'est quoi d'ailleurs là au milieu?
Un écrevisse. Ah! Bah oui, l'ermite. Faire une pause pour se connecter avec son intériorité émotionnelle. Son intuition, hein, c'est toujours pareil. Là, franchement, il n'y a que l'intuition là qui me vient avec ces 3 cartes. C'est faire une pause et rentrer en introspection, mettre en lumière ces zones d'ombre, en fait. Libérer des zones d'ombre ou révéler des zones d'ombre ou quelque chose. Ouais. Voilà, vous allez arriver à... Il y a la notion de pause qui revient, ouais, on a la quête d'épée là. Libérer ses rêves. Oh, hey, oh. Libérer sa plénitude intérieure. N'est-ce pas que c'en est un beau de programme, hein. Je pense qu'on en est tous là à vouloir libérer nos rêves intérieurs, ouais. C'est très très profond chez vous, hein. Ah, il y a vraiment quelque chose de... Ça va loin, ça va puiser loin. C'est très très beau. Allons-y, hein. Ouais, clairement, hein. Ouais, on a vos rêves qui sont là. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de... Quelque chose qui les bloque, très certainement. Des rêves du cœur. Alors, allons-y. Donc là, on est sur Libération énergétique d'Isabelle Serre. Là, on avait Équilibre la nuit, là, qui veut se retourner. Un karma familial, tiens donc. Ah, il y a la nature. Alors ça, c'est pas banal. Un karma familial, ouais. Il y a quelque chose de pesant, là, qui vous empêche de vous connecter avec votre intuition. Et cette carte vous préconise d'aller vous promener dans la nature. Ben, c'est déjà ça, hein. Je retrouve mon instinct naturel. Il y a énormément cette notion-là. L'ermite aussi. Il va s'isoler dans la nature. Là, on a un voyage intérieur. On va voir la suite. Donc vous allez libérer un karma familial qui vous empêche de vous connecter pleinement à votre intuition. Pour l'instant, c'est ça qui me vient. Voilà. À vous connecter à votre intériorité. À faire confiance à votre intuition aussi. Ah bah purée, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Hein. Oh, la carte de l'intuition qui sort, hein. Ça alors. Ok, bon. C'est une confirmation de tout ce que je sentais depuis le début. C'est ça. Ok. La libération du plein potentiel de votre intuition. Ou une participation à cette libération en tout cas. En libérant un karma familial. Mais oui, on vous préconise, allez vous promener dans la nature. Il y a pire comme... franchement, à vous reconnecter à la nature, passer du temps, voilà. Même au bord de l'eau. Enfin, l'eau a des grandes vertus. Ou dans les arbres, au milieu des arbres, dans des forêts ou au bord de l'eau. Enfin, franchement, c'est impressionnant. Parce que ça peut être libérateur, l'eau. Alors, si vous habitez au bord de la mer, comme c'est le cas de certaines personnes, franchement, vous avez cette chance-là. Vous avez de la belle eau à côté de vous. Ah, on a Fatigue qui a voulu se retourner là par la force des choses. Ok. Donc, c'est certainement ça que vous allez libérer aussi, un schéma de fatigue, un schéma de poids émotionnel. Là. De toute façon, on avait déjà ça avant. Okay. Oui, il y a trop de choses ici. Changement concret, environnement extérieur nocif, passé, trahison. Tiens donc, trahison. Petite blessure de trahison par là-dessus. Alors voyons voir.
Chakra de la gorge, ok. Ah. C'est des choses que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer. Ou des choses... Ah oui, d'accord, on a carrément l'angoisse. Chakra racine aussi. Okay. Des angoisses du passé, ouais. On a la trahison qui ressort encore. Ok. Donc, vous avez des angoisses. C'est normal si vous n'arrivez pas trop à situer ces angoisses. Avec un karma familial, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Hein. On avait le chakra racine en tout. Oui, c'est ça. C'est normal, karma familial, chakra racine, ça se tient. Ok. Et là, on vous préconise, alors c'est assez marrant, de bouger, de vous déplacer, de partir, de changer d'environnement un petit peu, prendre l'air. Ce qui est un peu contradictoire avec la 4 d'épée à côté qui préconise de faire une pause. Mais faire une pause dans vos activités peut-être professionnelles, prendre des vacances justement, pour pouvoir mieux changer d'air, pour se reconnecter avec la nature. Il y a clairement ça. La nature, marcher pieds nus, voilà, j'ai ça qui me vient là. Marcher pieds nus, ça a des vertus incroyables. Tout ce qui vous permet de vous connecter directement à la terre, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je sais que si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous allez avoir des problèmes. Ça va vous faire mal aux pieds. Moi, quand j'étais petite, je faisais ça régulièrement, donc j'avais de la corne sous les pieds. Je courais sur les... Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. C'est pas le but. Mais en tout cas, donc vous avez des angoisses par rapport à votre intuition. Ok. Ouais. Donc, il y a de fortes chances pour que vous libériez ça. Voilà, si vous êtes ici et que tout ça vous parle. Et des non-dits. En fait, des choses qui ont du mal à être exprimées dans votre famille, très certainement. En lien avec justement l'intuition. Donc peut-être le don de l'intuition, la notion d'intuition. Ok, on a la clé. Bon. Bah vous voyez, tout va s'ouvrir là, nouveau départ. Porte ouverte. Réponse, bah oui, l'intuition, ça apporte des réponses quand on est mieux connecté avec. Forcément. 33, c'est un chiffre maître. C'est la pleine libération du potentiel. On a c'est parfait le cercueil ici. Une renaissance. Vous allez vous débarrasser de ces angoisses. C'est ce que ça vous dit. Hein. Finalité des angoisses. La fin des angoisses. Qui vous empêche de trouver le repos. Très certainement. Qui vous empêche de vous ancrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un nouveau départ pour vous. Une renaissance, un nouveau départ. Vous voyez, toutes les cartes vont dans ce sens-là. Je vais y arriver. On a l'enfant. Ok. Donc une blessure de l'enfance. On a toujours cette notion de renouveau ici. Hein, avec l'enfant aussi. 1, 3, 4. Ah, c'est vrai, le dos de deck. Qu'est-ce qu'il me raconte? On a la maison. On a beaucoup de 4, de stabilité. Soutien, bonheur du jour. Bon bah, vous inquiétez pas. Si vous êtes ici et que vous vous sentez un petit peu secoué, que vous avez des angoisses qui remontent quand vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez libérer quelque chose cette nuit pendant votre sommeil. Mais n'oubliez pas de demander clairement à vos guides d'effectuer ce soin. C'est vous qui devez le demander. En tout cas, vous êtes prêt à le libérer. Hein. Si c'est ici, c'est que vous êtes prêt à libérer tout ça. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite cet allègement. Je vous souhaite de pouvoir mieux vous ancrer, de vous débarrasser de ces angoisses-là. Si vous voulez aider vos guides, ou votre ange gardien ce soir, vous pouvez poser les mains
sur... alors le chakra racine, c'est très bas, hein. C'est ce qu'il y a de plus bas. Posez vos mains sur la partie la plus basse de votre corps, hein, vous essayez en tout cas. Ou une main sur la partie la plus basse et une main sur le chakra de la gorge. C'est un peu acrobatique, je ne sais pas si vous allez arriver à vous reposer dans cette position. Mais en tout cas, posez les mains sur les zones, voilà, sur la gorge et le chakra racine, ça peut être l'un et l'autre. Bon, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant, que vous alliez dormir dans la position dans laquelle vous dormez, c'est vrai, je vous cache pas. Mais c'est vrai que moi je fais comme ça, en fait, je prends un petit moment avant de dormir, je me concentre sur ce soin énergétique que j'ai demandé, et mon ange gardien me fait le soin pendant que je suis dans cet état un petit peu ensommeillé, on va dire, où je lâche prise. Enfin, bon. De toute façon, votre intuition vous dira quelle est la meilleure façon de faire. En tout cas, voilà, je vous souhaite sincèrement, très sincèrement, cette libération. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonne soirée. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, qui avez choisi ce jade, je présume. Peu importe. De toute façon, c'est une pierre verte, c'est ce qu'il faut voir. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous raconte un petit peu, ce jade, ou jaspe, ou plutôt un jade. Ouh, la dualité. Je retrouve mon équilibre. C'est intéressant. Moi, je pense que ça parle de lui-même, hein, cette carte. Hein. Elle parle d'elle-même. 8, 9, 10. Ça sent le nouveau départ. Un petit déblocage d'une dualité. Ça, ce sont les blocages, hein, en général, qui peuvent être libérés. Pouit. Ok. Très bien. Bon, bah, on va en savoir plus sur cette dualité. Équilibre de votre masculin et de votre féminin. Qui se font un peu la tête, là, en ce moment. Alors, je parle de l'intériorité, hein, je parle pas de vos relations avec l'extérieur, quoi qu'elles reflètent, les difficultés extérieures reflètent principalement les difficultés intérieures. Alors, 6 de bâton, ok. Réussite, confiance en soi. On a cette énergie de force intérieure aussi. On a toujours cette notion de polarité. Ouais, c'est impressionnant parce que là, on a la lune et le soleil. On a vraiment cette notion de réussite à équilibrer ces polarités masculines et féminines. Donc l'intuition et l'action, l'intériorité et l'extérieur. Ouh, ok, on a un départ, on a du mouvement là. On est en recherche d'une stabilité émotionnelle. Enfin, je dis on, c'est vous. Mais on l'est tous. Alors je sais pas trop. Bon, elle s'est retournée, je sais pas trop. Elle est tombée bizarrement. Je vais la reprendre. Je vais la refaire celle-là. Alors voyons voir. Il y a trop de choses. Trop de choses. Mais il y a toujours cette notion d'équilibre là qui ressort. Je sais pas. Quand je commence comme ça, c'est pas bon signe. Moi aussi, je me mets à douter de moi. Vous voyez. J'illustre. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une carte là. C'est bon, j'ai vu une carte. Ah, on a le soleil là. Qu'est-ce qu'il fait à l'envers? Qu'est-ce qu'il fait à l'endroit le soleil? Bah, je pense que c'est bon signe le soleil. Ok. Bon, la lune maintenant. On a eu le soleil et on a eu la lune. Donc on veut vraiment me montrer qu'il y a cet équilibre là qui va arriver entre le soleil et la lune, l'intériorité et l'extériorité. Voilà, vous êtes en chemin là. Vous cherchez, il y a une grosse remise en question, voilà. Et je sens, vous marchez sur des œufs en fait.
vous savez pas trop comment faire avec tout ça là, peut-être tout ce qui est dit dans mes guidances, j'en suis désolée, mais ça vous... marcher sur des œufs, ouais, j'ai ce truc moi qui me vient un petit peu... on sait pas trop comment faire avec tout ça, voilà. Vous inquiétez pas, ça va se stabiliser. Alors, cavalier de coupe, valet de coupe, ok. Là, il y a un conflit par rapport à ces... Comment on appelle ça? Par rapport à ce que vous exprimez, de vos émotions, de vos sentiments, de vos beaux sentiments. Hey, je vais y arriver, c'est pas possible. Ouais. Ok. En tout cas, ouais, vous êtes en recherche, bon, de, bah, je trouve mon équilibre intérieur, hein, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire là. C'est un peu nébuleux au niveau de l'intuition et arriver à... Ok. Ok, vous inquiétez pas. C'est... Vous inquiétez pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais. Il y a beaucoup de... De toute façon, ce soir là, vous allez dire ciao à tout ça. En tout cas, je sens beaucoup de peur. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit moi. Je stressais beaucoup à cause de cette vidéo. Incompréhensible. Alors peut-être que c'est moi. Je sais pas. Surprenant. Ah oui, c'est particulièrement fort là, la peur. Habitude de vie nocive. Vous allez réussir à reprendre le contrôle de tout ça. Chakra coronal. Je suis pas très sûre de ça, je doute là. Je me mets à douter, c'est horrible. Peut-être que je fais une projection de ce que vous ressentez, j'en sais rien. Ça va pas trop m'aider. Chakra coronal, il veut vraiment s'imposer celui-là, ok. Oui, c'est un petit peu... ok, oui, je pense que je perçois... C'est un petit peu ces notions d'intuition, de connexion avec l'univers, tout ça, ça vous met mal à l'aise. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui... Ouais, c'est l'inconnu en fait, c'est la peur de se lancer dans l'inconnu et de... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc du coup, ça bloque. C'est ça. Ça a voulu peut-être sortir. Il y a un conflit par rapport à, oui, par rapport à ça, entre votre côté masculin et votre côté, bah, c'est ce qu'on disait avant, hein, il y a vous êtes un peu en conflit entre votre côté pragmatique, j'ai envie de dire, et votre intuition, voilà. Il y a vraiment, c'est nébuleux ici, quoi. C'est vraiment vous vous lancez dans quelque chose ouais, qui vous met pas à l'aise, hein. J'ai ce mot-là, hein. Ouais, vous avez vraiment ça à libérer. Cette peur un petit peu de cet inconnu, de cette aventure spirituelle là qui est particulière, hein, disons-le. Hein. Au début, en tout cas, voilà, c'est toujours... Je ne vais pas commenter les habitudes de vie nocives parce que il y a un équilibre méditation, injustice, ok. Bienveillance. J'ai rien qui me vient par rapport aux habitudes de vie nocives. Là, ce qui me viendrait, ce serait le fait de ne pas être connecté avec son intuition ou d'être dans cette dualité, ce qui vous entraîne un petit peu, voilà.
Donc je ne commenterai pas ça parce que ce serait juger votre style de vie ou vos habitudes de vie. Et étant donné que là, je ne sais pas du tout ce que c'est, vos habitudes de vie et votre style de vie, je n'en sais absolument rien, je me passe de commenter cette carte des habitudes de vie nocives. Il n'y a que vous qui savez. Moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est en lien avec l'émotionnel. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire, c'est que c'est connecté à l'émotionnel. Il y a un conflit. Un conflit... Ah, mais c'est vrai que on est dans le vert, là. On est dans le cœur. Ah, c'est impressionnant. Ouais, il y a un conflit au niveau de votre chakra du cœur. Une dualité, ouais. Ok. On va voir quelle va être la troisième carte. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors pour savoir quelles sont les habitudes de vie de chacun, puis en plus que je ne vous connais pas, hein, soyons honnêtes, je ne serais pas... Je veux dire, c'est impossible de savoir comme ça à la louche. Mais c'est d'ordre émotionnel. En tout cas, vos guides, je pense que là, ils veulent vous dire clairement que les habitudes de vie sont... C'est des émotions peut-être que vous refoulez, que vous n'exprimez pas, ou que vous... qui créent des conflits intérieurs, voilà. Peut-être. Voilà, je ne peux que... Je ne peux que présumer des choses, hein, parce que comme j'en sais rien. En tout cas, voilà. Mais il y a une réussite au bout. C'est plutôt bien. Alors, voyons voir. Cette troisième carte. Ah, j'ai l'impression que ça s'est levé un petit peu. On a changement concret et médiumnité. Ah, c'est marrant. J'ai un truc qui me vient. Je vais vous en faire part. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas du tout. Mais j'ai l'impression, d'après les cartes là qui me sont venues à moi, hein, que je ne pose pas sur la table, je pense que vous avez une hypersensibilité, mais c'est pas négatif en soi. J'aime pas, moi, tous ces termes-là qui laissent entendre que être sensible, c'est trop. C'est pas vrai. Pour moi, on n'est jamais trop sensible, mais c'est juste qu'on doit apprendre à gérer tout ça. Apprendre à gérer cette sensibilité qu'on a. Mais pour moi, elle n'est pas négative. Au contraire, bon. Donc, j'ai cette sensation que vous avez des capacités médiumniques, que vous avez ces dispositions-là, mais que ça vous fait peur en fait. Que vous avez peur d'explorer ça parce que, avec toutes les informations que j'ai, c'est vraiment ce qui me vient. Et mon ressenti là actuellement, j'ai vraiment cette impression que vous avez une énorme sensibilité, mais que ça vous fait peur de l'explorer. Vous avez peur de ce que vous allez trouver derrière. Et je pense que c'est ce que vous allez libérer. C'est ce que vous allez libérer. Cette peur justement de estime de soi. Tiens non. Tiens non. Il y a même colère là qui est pas loin. Ok. Ouais. La peur d'explorer souffrance émotionnelle, protection. Okay. Souffrance émotionnelle, bah c'est ça. Mais on a l'intuition sur la lune, c'est un peu une redite, hein. C'est ça. L'intuition, chakra coronal. Ouais. Chakra du troisième œil. Ouais, on est beaucoup dans cette intuition, en fait, dans cette connexion avec votre sagesse intérieure, ouais, la connexion avec votre cœur, voilà. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas, en fait. C'est ça bloque.
Et là, on a la malveillance. Moi, je pense que c'est ça que vous allez libérer. Hein. Malveillance, malveillance, du chakra du troisième œil. Et au niveau du cavalier de coupe. Okay. Ça va s'apaiser là. Ça va être très bien pour vous. On a le soleil qui ressort, qui a voulu sortir tout à l'heure. Hein. Donc sur les habitudes de vie nocives, vous voyez, on a la 6 de bâton en dessous, donc c'est vraiment une réussite là. Une évolution positive. C'est très bien tout ça là. 3, 1. Ouais, vous, ça se passe beaucoup au niveau de la tête, en fait, du chakra du troisième œil qui est sur le front, et le chakra coronal qui est tout en haut de votre tête. C'est la connexion vraiment avec vos guides, avec l'univers, avec le divin. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui bloquent de ce que je vois là, clairement. Hein. Mais à mon avis, vous avez des dispositions. Hein. Vous avez des dispositions et vous avez énormément de capacités par rapport à ça. Ah bah voilà. Okay. On a cette notion de malveillance là qui ressort. Il y avait la carte en dessous. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est que ça va... Là le serpent en plus aussi, c'est un peu... Oh, ok. Eh ben on peut dire qu'elle est venue. La dame. Ah, c'est marrant parce qu'on a quand même cette notion de polarité. Alors c'est bizarre parce que c'est bizarre qu'on ne m'ait pas sorti le monsieur. Le monsieur avec la madame, ça aurait fait cet équilibre de polarité. Mais on a préféré me sortir la dame. Ah bah il y a le monsieur là, tiens. Il y a le monsieur avec la dame. Ah oui. Ah oui quand même. On a... Donc c'est là. Et au milieu, on a cette stabilité, on a la maison. On a cet équilibre, cet ancrage. C'est comme ça que je le sens là, entre le monsieur et la madame. Et pour moi, tout ça là, c'est votre équilibre, hein, c'est toujours pareil, on est dans les polarités. Polarité masculine, féminine. On la voit pas bien la madame d'ailleurs. Pourquoi? Mais ça fait depuis tout à l'heure que c'est comme ça là. Oh mon dieu. Oh. Incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Faudrait que je trouve un autre angle pour poser tout ça. Ok, ok. Bon bah écoutez, pour moi ça me paraît clair, hein, vous allez vous débarrasser d'un beau... d'une peur intérieure en fait, en lien avec votre intuition hein, et votre connexion au divin. Ça va vous faire beaucoup de bien. Une guérison, alors si vous voulez aider vos guides ce soir, donc si ça vous a un petit peu réveillé des choses, cette guidance, vous pouvez poser vos mains donc, sur votre poitrine, sur votre chakra du cœur, et puis vous laisser aller comme ça avant de dormir, voilà. Ou de toute façon pendant la nuit ça se fera. Et voilà. Bon bah écoutez, hein, je vous souhaite une libération de tout ça. C'est ce qui semble se présenter à vous en tout cas. Je vous souhaite le meilleur et puis bonne soirée et à bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du groupe 3 qui avez choisi ce grenat sur cette carte très colorée, au dos à l'arrière très très coloré comme ça avec un peu toutes les couleurs. Donc ce joli grenat, on va voir ce qu'il nous propose au programme. Ah bah oui. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. On a un changement qui arrive pour vous. C'est bien. C'est plutôt sympa de savoir qu'on a une belle blessure d'injustice qui va virer de bord. Hein. Moi je dis, ça c'est bon à prendre. Alors voyons voir. Avec le téléma.
En tout cas, je retrouve la paix intérieure, c'est plutôt un beau programme hein, entre nous. Parce que l'injustice, oui, on a la force intérieure, une libération. Ok. L'injustice, en général, on est en colère, donc c'est souvent comme ça que ça se manifeste. En tout cas, chez moi. Guérison émotionnelle. C'est ce qui m'est venu là direct. Hein. Cette carte peut avoir d'autres significations, mais alors là, ça a pas fait un pli. Ça a été radical là. Alors, voyons voir. Ça peut être le côté sentimental aussi hein, qui pose problème. Des injustices dans les relations sentimentales. Ça peut être ça aussi. Bon, on aime bien l'avoir celle-là, une petite réussite. Et un petit regain de confiance en soi. On a la 6 d'épée qui a voulu venir, donc quitter quelque chose en lien avec le passé. Ça aussi c'est bon à prendre. Toujours heureux de l'avoir celle-là. Alors. Libération de la confiance antérieure. Le briller, voilà. Laisser sa confiance. Ah, on a l'empereur là. Ah, j'ai une notion qui m'est venue là, direct. C'est la notion de se sentir digne de quelque chose. Ne pas se sentir estimé à sa juste valeur. C'est ça qui me vient. Voilà. Ok. Ne pas... Ouais, pour moi c'est ça. Hein. Il y a une légèreté, une pause. Dans les situations de groupe amical. J'ai vraiment ça qui me vient, alors que c'est pas nécessairement présent dans les cartes. Mais c'est ouais, c'est ce qui m'est venu comme ça direct. Ne pas se sentir estimé par les autres à sa juste valeur. C'est juste un état de fait que je fais, hein. C'est pas, y a pas de, c'est pas une guidance à part entière. C'est juste un état des lieux pour savoir ce que vous allez libérer ce soir en fait. Si vous vous sentez concerné par... Alors on a vraiment le blocage karmique qui veut s'imposer, c'est assez impressionnant, qui provoque une souffrance émotionnelle. Blocage karmique, ok, ça fait 2 fois qu'il me fait de l'œil celui-là. Bienveillance, passé. Okay. Ah, décidément. Voilà. On a le karma familial. Qui était déjà là dans le groupe. Hein, une injustice en lien avec le karma familial. Okay. On a la dépendance affective aussi qui avait voulu sortir tout à l'heure. Qui bloque votre confiance en vous en fait. Des relations toxiques autour de vous. Peut-être des membres de votre famille hein, qui vous bloquent. Mince. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Alors, le chakra racine, ce serait que
Ce serait normal à ce stade. Okay. Force intérieure et chakra coronal. Tiens non. Estime de soi qui veut se retourner. Tiens non. Ah bah voilà, ça confirme tout ce qui a été dit avant. Effectivement. Ok, le rejet. Okay. Les proches. Ce sont toujours les proches, c'est normal. Ok, des angoisses du passé et on a le blocage karmique qui revient. Bon. Et ben écoutez, vous allez libérer un beau truc là. Ah là 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 là. Il n'y a rien de pire que les dépendances affectives. Oui, vous les voyez pas là, les proches, sous la dépendance affective. Mais moi je l'ai vu que c'est dans le cadre amical ou familial. Mais vous les voyez pas. Non, c'est pas bien grave. En tout cas, on a l'abandon. Une blessure d'abandon, donc injustice et rejet. Ok. Donc ça, c'est un état des lieux, c'est ce que vous allez lâcher ce soir. Hein. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite vraiment. Oui, il y avait le chakra, il y avait le... Mais ça, c'est le chakra racine, hein, le grenat. C'est là que ça va travailler. Ah, mais dis donc, elle a voulu venir celle-là. On a l'arbre, la vitalité, la force. C'est toujours cette notion de force. Force intérieure. Estime de soi. Ancrage. Ancrage, ouais. Avec l'arbre. Il y en a beaucoup là-dedans. Et l'empereur aussi, hein, il y a cette notion d'ancrage, d'être sûr de soi, quoi. Profondément ancré. Ouais, on a les incertitudes qui reviennent. Il y a les proches qui sèment le doute dans les prises de décision. C'est ça. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions par vous-même. Ça va se libérer. Et vous trouvez ça injuste en fait. Vous comprenez pas. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal de trouver ça injuste. De devoir toujours s'en remettre aux autres pour prendre des décisions qui ne vous concernent que vous-même finalement. Ben, vous allez libérer ça ce soir, hein, en tout cas. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Tenez, il y a la faux. La faux qui a voulu sortir sur le rejet. Ça veut dire que la blessure de rejet, là, elle va dégager. On vient avec ce karma. Oh, c'est mignon, ça. Les petits oiseaux. La communication, bah oui. C'est normal. Des indécisions dans les communications. Là, on a beaucoup de communication ici. Beaucoup de 3 aussi. De créativité. Vous allez retrouver en fait votre force intérieure, votre créativité intérieure, votre confiance intérieure. Ouais. En tout cas, je vous le souhaite profondément là. Guérison émotionnelle, hein, c'est ce qui est ressorti ici. D'un karma familial qui va vous aider à acquérir plus d'ancrage, plus de certitude par rapport à vous, par rapport à vos prises de décision. Donc on est vraiment là. Hein. Vous allez réussir à vous couper d'une dépendance affective qui vous empêche de prendre les meilleures décisions pour vous. On va vers plus de stabilité. Vous serez plus ancré dans vos prises de décision. Plus sûr de vous.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de retrouver un petit peu votre nature intérieure, votre pureté, votre essence divine intérieure. Il y a beaucoup ce côté nature ici, votre nature intérieure. Je vous le souhaite et écoutez, n'hésitez pas à me tenir au courant si ça a marché. Voilà, si la libération s'est bien passée. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Et bonne soirée. Et puis, ce soir, vous n'avez rien à faire, hein, vous dormez. Et puis, ça va se libérer. Puis c'est tout. C'est lâchez tout, en fait. Oubliez même que vous devez avoir ce soin énergétique ce soir. La meilleure méthode, c'est ça, hein, c'est d'oublier complètement ce qui s'est dit ici et d'aller. Ah oui, mais si, vous devez demander quand même. Vous devez demander quand même ce soin. Sinon, vous l'aurez pas. Hein. C'est ce que je disais par rapport à cette loi du libre arbitre. Voilà, mais sinon, autrement, après l'avoir demandé, franchement, vous oubliez tout et vous allez vous coucher et tout ira bien. Et puis demain, vous buvez, mais ça, bon, je le dis pas trop, parce que qui ne boit pas le matin? Enfin si, il y a peut-être des gens qui boivent pas le matin, pour évacuer un petit peu toutes les toxines et tout ça. Après un soin énergétique, toujours. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une belle libération. D'un beau truc bien lourd, là. Et puis, bonne soirée. À bientôt, au revoir.